Bonjour Isabelle, Bonjour Yasmina. merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi pour la proposition de cette petite interview. On va essayer de ménager ta voix autant que possible, mais ça va être compliqué parce que tu es censé parler toi plus que Voilà. moi, mais bon, on va voir comment on gère cette demi-heure ensemble. Je vais rappeler encore une fois le contexte de ce sommet, de ce slow talk, parce que bah, peut-être il y a des personnes qui arrivent, qui débarquent, qui n'ont pas vu les slow talks précédents, qui ne savent pas de quoi il s'agit. L'idée de ces slow talks que j'ai instaurés, on arrive sur la fin, il n'y a plus que là demain. Non, on est quoi? On est vendredi, donc là, il reste aujourd'hui et jeudi, vendredi de la semaine prochaine, puisque après le sommet va commencer. Donc j'organise un sommet en ligne dédié aux femmes, donc la semaine du 16 au 22 juin. Ce sommet a pour objectif de soutenir les femmes dans toutes les étapes de leur vie, dans tout leur cycle. On va parler deuil, on va parler manifestation, on va parler argent, on va parler sommeil, on va parler voilà, de plein de sujets qui nous concernent toutes tout au long de notre vie. Et l'idée c'est que chaque femme puisse venir piocher dans cette boîte à outils en fonction des sujets qui la concernent au moment où ça les concerne. Euh, donc l'idée de ce slow talk, c'est de présenter donc les intervenants qui vont participer à ce sommet, qui sont là avec moi depuis le début pour le début ou pas, physiquement ou pas. C'est-à-dire que même les personnes comme toi qui sont arrivées un petit peu après euh, la période de j'ai le mot recrutement qui vient, mais c'est pas ça du tout. La période de voilà de d'atterrissage avec les intervenants, il y en a beaucoup qui sont arrivés déjà dès le départ au mois de novembre physiquement. Je sais que toi, ainsi que d'autres, mais que toi aussi, même si t'étais pas là physiquement, t'étais déjà là depuis le départ à mes côtés. Et donc, je rebondis là-dessus pour te remercier encore une fois d'être là à mes côtés aujourd'hui, mais d'être là aussi à mes côtés depuis le départ et d'être là à mes côtés pour co-créer ce sommet. Parce que ton sujet est un sujet primordial. Je suis heureuse vraiment qu'on puisse l'aborder aujourd'hui et dans cette semaine du 16 au 22 juin. Euh, et je te le dis aussi, puisque je l'ai dit à chaque personne, et c'est logique que je te le dise à toi aussi, tu es importante dans ce sommet. J'aime chacune des personnes qui est là et je t'aime aussi particulièrement pour cette énergie de petite souris qui est là, qui est pas là, qui vient, mais pouf, qui se pose à l'intérieur de ce groupe. Et c'est beau, c'est joli à aller observer. Donc merci. Merci Isabelle d'être là. Ben, un grand merci à toi de m'avoir si gentiment invitée. Hmm. Bah écoute, pour moi, c'était une évidence en fait. Il n'y a pas de question qui s'est posée longtemps. Je m'étais dit, ok, la thématique, tu vas la développer juste après. La thématique d'Isabelle, c'est ça. J'aime Isabelle, j'aime ce qu'elle dégage. Allez, hop, viens avec moi, tout simplement. Donc je t'invite à te présenter, que les gens sachent qui tu es ou te reconnaissent pour ceux qui te connaissent déjà. Alors, je suis pharmacienne de formation. Je travaillais pendant 28 ans dans l'industrie pharmaceutique et je suis arrivée à un moment de ma vie, passé 50 ans, où en fait, je n'avais plus de sens dans l'activité que je pratiquais. En plus, j'avais dit à ma hiérarchie que je voulais évoluer. Et du coup, le résultat a été que je me suis retrouvée dans un placard. Je me suis Ah, pris 2 niveaux hiérarchiques, au-dessus de moi et avec une hiérarchie d'origine allemande, une personne qui est venue du coup remplacer le poste que j'occupais précédemment et avec qui ça s'est pas bien passé. Et j'ai fait 1 an de dépression. J'arrivais le matin avec la boule au ventre, avec en ligne de mire le week-end pour avoir une soupape de sécurité et donc je me suis dit: «Je peux pas continuer comme ça» et donc je me faisais accompagner par une psychologue qui m'a dit: «Ben, il y a une vie en dehors de l'entreprise dans laquelle tu es». Parce que j'essayais de postuler à d'autres postes et à chaque fois j'arrivais numéro 2, donc la lumière au bout du tunnel, bah, elle était toujours pas là mhm. et donc elle m'a dit: «Bah, tu as un diplôme que tu peux valoriser». Donc j'ai suivi ses conseils et je suis retournée, sur les bancs de la fac, donc à plus de 50 ans. Mhm. Là, c'était la fac de médecine pour me former à la prise en charge de l'insomnie. Donc j'ai passé un diplôme universitaire de prise en charge de l'insomnie pour apprendre la méthode de référence de prise en charge de cette maladie. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que justement, pour soigner l'insomnie, alors en tant que pharmacienne, je n'ai pas le droit de parler de soigner, mais en pratique, cette méthode permet de soigner l'insomnie et donc on n'est pas obligé de prendre de médicaments. Et donc, en tant que pharmacienne, je trouve que c'est un beau challenge de pouvoir accompagner les gens
pour se prendre soin de leur sommeil sans prendre de médicaments, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Mmh. Heu, c'est une spécialisation, donc les médecins généralistes, quand on va les voir, déjà, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à chaque patient et surtout, ils n'ont pas toujours connaissance de cette méthode parce qu'il y a plus de 500 spécialisations qui existent. Ils ont déjà plus de 8 ans d'études, derrière eux, donc voilà, ils peuvent pas être au fait de tout Mmh. ce qui existe et c'est pour ça que, ben, souvent, ils proposent des somnifères, des anxiolytiques qui ne règlent rien, qui permet de régler ponctuellement une problématique, mais qui ne s'occupe pas de la cause, qui voilà, qui ne règle vraiment rien. Non, c'est ça, en fait, on met un pansement sur un mal, sans forcément aller chercher à le traiter. Mais c'est un peu le système, médical, en France aujourd'hui, d'une manière générale. On va plutôt aller, voilà, chercher à traiter les conséquences sans s'occuper, des causes. Pourquoi l'insomnie? Pourquoi ce sujet plus qu'un autre? Alors, en fait, la psychologue qui m'a dit que je pouvais rebondir avec mon diplôme m'a donné 2 exemples de personnes qu'elle avait accompagnées, qui étaient pharmaciennes. La première, ce qu'elle avait fait me parlait pas et elle m'a parlé d'une personne qui s'était reconvertie dans le sommeil. Donc je suis allée tester, Mmh. faire une formation, sur le sommeil de l'enfant et de l'adolescent et ça m'a vraiment plu parce qu'il y a le côté scientifique qui fait que j'ai fait les études de pharmacie, donc qui restait présent. Mais l'organisme où j'ai fait cette formation ne proposait pas de formation diplômante, donc on la faisait puis on n'avait rien au bout et surtout, ils proposaient toujours la même. Donc il y en avait Mmh. d'autres qui étaient dans le catalogue, mais sur l'année, ils ne les proposaient pas. Donc j'ai dû trouver une autre solution. C'est pour ça que je suis allée à la fac et deuxième chose, en fait, pendant, je dirais, depuis mon bac, donc le début de mes études de pharmacie, jusqu'au moment où j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me suis toujours sentie, je disais, fatiguée de naissance. Je pense que j'étais pas alignée avec ce que mon âme souhaitait faire Mmh. de ma vie et du coup, ben, j'ai exploré, j'ai fait des tas d'examens et cetera. On n'a jamais rien trouvé et donc, ben, en fait, je me sens enfin, je comprends ce que les insomniaques peuvent vivre parce que moi, pendant toutes ces années, la semaine, bah, je ne sortais pas parce que j'avais pas envie d'aggraver ma fatigue avec une sortie tardive qui allait raccourcir ma nuit de sommeil. Donc je peux tout à fait me mettre dans les chaussures des personnes qui viennent me voir. Je sais ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent. Même si je ne souffrais pas d'insomnie, j'avais quand même une fatigue chronique dont on ne trouvait pas la cause et donc je comprends ce qu'ils vivent au quotidien. Donc le processus que toi que tu proposes aujourd'hui permet d'identifier les causes de l'insomnie? Alors, le processus, pas forcément. Il y a un questionnement, hein, au début, d'un accompagnement. Parfois, les personnes ont il y a quelque chose de très précis qui s'est produit dans leur vie et à partir duquel, les problèmes ont commencé. Parfois, pas nécessairement, donc je n'ai pas forcément la source. Mmh. J'essaye de la chercher. En tout cas, la méthode permet, elle, de reprogrammer le sommeil, de mettre tout en place pour que le problème se résolve. Néanmoins, si on ne s'occupe pas de la cause, effectivement, la méthode peut avoir vite ses limites et c'est pour ça que je me suis aussi formée au coaching, parce que j'ai bien vite compris que j'avais plutôt envie d'accompagner les personnes de façon globale, Mmh. pour qu'à la fin de l'accompagnement, bah, le problème soit réglé et sur le long terme, qu'elles soient autonomes et pas de les rendre dépendantes de moi. C'est beaucoup plus intéressant financièrement, mais c'est C'est pas du sûr. tout mon éthique et ma philosophie des Mmh. choses. Donc voilà. Et puis depuis, 2 ans, 2 ans et demi maintenant, j'ai découvert une autre méthode aussi, avec laquelle je m'éclate encore plus que le coaching. C'est le recouvrement d'âme avec Marie Immanence, qui vient bien compléter, que j'arrive à introduire en fait dans certaines séances de coaching, sans que la personne le sache forcément, mais qui permet du coup des libérations beaucoup plus profondes et beaucoup plus durables. Donc tu peux expliquer ce qu'est, le recouvrement d'âme pour les personnes qui nous regardent et qui, ne savent pas de quoi il s'agit? Alors, petite présentation toute simple, en fait, quand on vit quelque chose de difficile dans notre vie, notre âme peut décider que c'est trop souffrant et de ne pas vivre justement cette épreuve. Ça peut être des traumatismes, mais ça peut être des choses un petit peu moins lourdes. Elle peut décider que non, elle n'a pas envie, donc elle n'a pas envie de souffrir. Et du coup, il y a un fragment qui peut s'échapper et rester dans l'instant où le problème s'est présenté, par exemple. Des fois, il peut partir un petit peu plus loin aussi. Et donc, ben, l'idée, c'est de récupérer ces fragments parce que ben, on a quand même plein d'épisodes dans notre vie qui peuvent faire qu'il y ait des fragmentations. Et au bout d'un moment, ben, on peut se sentir vraiment
un peu dépressif, enfin, il y a des répercussions sur, l'état général que l'on peut avoir et donc, ben, en récupérant ces morceaux, on redevient complet et on redevient aussi, en bien meilleur état mental, psychique, physique. Donc, voilà un petit peu le mon int ma présentation des choses. Qui me semble très juste. Est-ce que ce sont des fragments qui restent, bloqués dans la vie qu'on a aujourd'hui? Ou est-ce que ça peut être des fragments, d'autres vies, d'autres expériences sur d'autres plans? Ah ben, ouais, la complexité, c'est qu'il peut y avoir des fragments de vie antérieure, il peut y avoir du Mmh. karmique, faire plein de choses, enfin du transgénérationnel aussi. Donc, l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on peut aller vraiment toucher tous ces fragments. Mmh. Mmh. Et donc on peut aller à la s en fait, c'est on peut aller à On la peut aller à source la source comme ça, directement oui. de, ouais, exactement. Je le sais puisque Alors quand on l'a identifié pardon, non, non, je t'en prie, vas-y, vas-y, vas-y. parce que tu pratiques aussi, tu sais, c'est Oui, pour bah ça. oui, mais c'est pour ça que je vais chercher plus loin, pour compléter l'information, parce que je sais exactement de quoi tu parles. Je l'ai faite aussi cette formation avec Marie. Donc alors si on connaît la source, bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'on pose une intention par rapport, à la cause Mmh qu'on mh. a pu identifier. Si on la connaît pas, on peut tâtonner peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, effectivement, ça permet d'apporter vraiment des résultats durables parce qu'on traite vraiment le nœud du problème et moi, j'ai observé qu'avec le coaching, même si je me suis formée avec un coach dont je trouvais la méthode très puissante, alors maintenant, bon, bah, j'ai un petit peu pris, des distances parce que ça peut être souffrant et moi ça justement ce que j'aime avec la Mmh. méthode de Marie, c'est qu'il y a pas de souffrance, il n'est pas question de revivre le traumatisme et Mmh mh. cetera, de pousser la personne aussi dans ses retranchements non plus. Mmh. Il y a vraiment un respect total de la personne et c'est ça vraiment qui m'intéresse. Mais le coaching, ben, j'ai assisté à des séances qu'il a pu faire en direct pendant la formation où des gens qui mangeaient mal, donc qui voulaient, maigrir, des gens qui fumaient, donc des addictions et en fait, ben, 1 an ou 2 après, on était revenu à la case départ. Alors que les fragments, quand ils sont revenus définitivement. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce qu'il existe différents types d'insomnie? Alors il y a disons, il y a surtout l'insomnie aiguë, qui est plutôt de courte durée pendant les 3 premiers mois et à partir de 3 mois, on passe à l'insomnie chronique. Mmh mh. Voilà. Mais sinon, alors il y a des insomnies qui peuvent être d'origine médicale, c'est-à-dire qu'avec certaines maladies, on peut hériter aussi de l'insomnie. Quand on est dépressif, très souvent, eh ben, on a des problèmes de sommeil, Mmh mh. d'insomnie. Il y a un certain nombre de pathologies, voilà, qui sont associées à ce type de troubles et sinon, bah, il y a les insomnies qui n'ont pas de cause médicale, qui peuvent être donc des causes psychologiques, donc stress, anxiété et cetera. Donc voilà, il y a vraiment, oui, un petit peu 2 catégories, Mmh. dans ce sens-là. Quel type de personne vient te voir? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà enfoncées très loin dans, l'insomnie, qui le vivent depuis très longtemps et qui enfin voilà, quel type de personne vient te consulter, Isabelle? C'est vrai que le plus souvent, c'est des personnes qui n'ont pas trouvé qui ont essayé des choses, Mmh mh. qui n'ont pas fonctionné et qui on a l'impression que c'est un petit peu le dernier espoir, heu, voilà, parce que tout ce qui a été testé avant n'a pas fonctionné. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont intéressés par le fait que la méthode soit naturelle, qui n'ont pas forcément encore essayé d'autres choses, mais qui sont appelées par le fait qu'elles ne vont pas avoir à prendre de médicaments parce que de plus en plus, ben, c'est un souhait des gens d'éviter surtout qu'on sait que les somnifères, ça entraîne une addiction chimique, Mmh mh. psychologique et qu'il y a des études aussi qui montrent que ça peut provoquer la maladie d'Alzheimer sur le long terme et cetera. Donc bah, de plus en plus de personnes souhaitent aller vers les propositions alternatives qui ne nécessitent pas de prendre de médicaments. Et bah, voilà, j'avais une question puis elle est partie. Hem, je sais plus. C'était là et puis pout, la question est partie. Qu'est-ce que je peux poser comme question du coup là qui va venir, tout de suite? Est-ce que toi, hem oui, c'est ça ce que je voulais te dire. C'est qu'en fait, bon, moi je me sens pas concernée spécifiquement par des problèmes, d'insomnie donc j'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir des méthodes alternatives qui existaient et cetera. Est-ce que c'est quand même connu?
Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui a des problèmes de sommeil, des problèmes d'insomnie, quel que soit le stade où il en est, peut trouver cette information facilement de toutes les méthodes qui existent et notamment celles que toi tu proposes? Alors sur internet, on trouve des choses, mais c'est vrai que la méthode en elle-même parce que quand on souffre d'insomnie, on va sur Google et puis on peut mettre, Mmh. Oui, thérapie du oui. sommeil, spécialiste du sommeil, enfin on peut mettre plein de choses. La sophrologie propose des choses, l'hypnose propose aussi des accompagnements. J'ai observé, bien que ces méthodes, je ne suis pas en train de les dénigrer aucunement, je reçois quand même des personnes qui ont testé ces 2 méthodes et pour lesquelles ça a fonctionné 3 semaines, un mois, mais Mmh. après, ça s'arrête. Parce que cette méthode-là, l'insomnie, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient et la méthode attaque le cercle vicieux de tous les côtés en parallèle. Il y a 4 piliers, Mmh. alors que la sophrologie, l'hypnose peut n'attaquer qu'1 ou 2 piliers. D'accord. Donc, elle est très complète. Mais il y a des médecins qui n'en ont pas connaissance, il y a des soignants, des infirmiers, des gens qui sont dans le milieu médical qui n'ont pas conscience non plus de cette méthode. Donc non, c'est pas encore vraiment diffusé. C'est ce qui est utilisé, en fait, dans les centres du sommeil et c'est quand même la méthode de référence pour la Haute Autorité de Santé en Mmh. France. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, qui a été testé sur des milliers et des milliers de patients dans le monde entier et c'est cette méthode qui est aussi utilisée en référence dans plein d'autres pays, également. OK. Mais voilà, elle est encore méconnue. Donc c'est une méthode qui tend quand même à se développer et à être de plus en plus connue et qui va être, grâce à ce sommet, encore, encore plus connue, encore plus posée. Hem, Pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet, Isabelle? Bah, si j'ai décidé de quitter le salariat pour m'installer, j'avais 2 choses qui me tenaient à cœur, c'était de me sentir utile et Mmh. d'avoir des contacts humains. Et donc, bah, ce sommet, alors je suis très honorée que tu me l'aies proposé, mais ça va être l'occasion de quand le sommeil ne fonctionne pas, il y a des répercussions sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, il y a tout qui part en cacahuète. Et donc pouvoir toucher un maximum de personnes, ben, c'est idéal puisque c'est dans la mission quelque part que je me suis fixée de pouvoir apporter des conseils pour aider à aller mieux. Donc plus on va toucher de personnes et mieux c'est. C'est aussi pour ça que j'ai développé mon activité auprès des entreprises pour Mmh. toucher vraiment, le plus de personnes possible et apporter ces conseils. Parce qu'en fait, le sommeil, on ne l'apprend pas à l'école. On en a tous Non. besoin, Mmh. toute notre vie, ça concerne tout le monde, mais en fait, on n'apprend pas à en prendre soin. Donc c'est une opportunité supplémentaire pour pouvoir le faire. OK. Présenter ça à plein de personnes. Très bien. Est-ce que, est-ce que dans la méthode que tu utilises, il y a un respect des cycles, heu, de sommeil de chacun? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je suis du soir, c'est-à-dire que le matin, je prends rarement des rendez-vous avant 10h 10h30 parce que souvent je me lève, il est 8h30 9h. Me lever avant, pour moi, c'est difficile. Par contre, je peux aller travailler jusqu'à 22h 23h, même des fois jusqu'à 1h du matin, ça me pose aucun problème. Est-ce que cette méthode que tu proposes respecte aussi le cycle, le rythme en fait naturel de chacun? Complètement, je travaille ce qu'on appelle un agenda du sommeil Mmh. où les per donc pendant c'est vraiment le fil rouge pendant tout l'accompagnement. Les personnes renseignent l'heure à laquelle elles se couchent, l'heure à laquelle elles s'endorment, l'heure à laquelle elles se réveillent, l'heure à laquelle elles se lèvent et puis elles peuvent mettre aussi, enfin, c'est même fortement conseillé, la qualité de la nuit qu'elles ont passée, la qualité de leur réveil et la forme dans la journée et du coup, bah, on a en fait renseigné comment ça se passe pour la personne et du coup, les conseils de reprogrammation du sommeil qui sont faits sont totalement individualisés, justement en fonction des horaires que la personne a, reportés sur cet agenda. Très bien. Parce que cette idée m'est venue parce que tu disais, qu'on ne nous apprend pas, le sommeil, mais on oblige même. Moi, je vois, mes filles, je les obligeais à se coucher à une certaine heure et cetera, pour qu'elles aient au minimum un certain nombre d'heures de sommeil, la nuit et cetera, et je me suis vite rendu compte que ça ne servait à rien. J'en ai une, elle s'endormait jamais avant 22h 23h. Alors le matin, du coup, c'était difficile pour elle, mais c'était impossible pour elle de s'endormir avant et aujourd'hui encore. Je sais pas si elle verra, cette vidéo. C'est pas Elle est pas couchée à 20h ou 21h. Elle va, partir très tard et normalement son rythme, ce serait forcément du coup de se lever, plus tard le lendemain.
Mais c'est vrai qu'aussi nos rythmes au quotidien, nos rythmes de vie font qu'on est obligé de s'adapter quand même d'une certaine façon, d'adapter notre rythme à nous au rythme de la société, notre rythme de travail, aux autres, et cetera. Et ça peut être très compliqué effectivement. Mmh. Ce que tu décris, c'est typique des ados. Mmh. En fait, il y a 3 grandes catégories de dormeurs. Donc il y a les gens du matin, les gens du soir comme toi et puis il y a des gens qui sont intermédiaires. Alors les Mmh. gens intermédiaires, ils s'adaptent relativement facilement au matin, au soir, parce qu'ils sont au milieu. Mmh mh. Quand on est du matin, c'est difficile de s'adapter, les gens, ils se couchent tôt et puis, ben, du coup, quand ils ont avec des amis et cetera, en général, ils ont du mal à rester le soir. Ouais. Et puis les gens du soir, bah, comme tu dis, voilà, ils ont du mal à se lever le matin, donc chacun a ses spécificités. Mais les ados, typiquement à cette période-là, ils passent du soir parce qu'en fait, la caractéristique du matin, du soir ou intermédiaire, c'est génétique. On l'a D'accord. dès la naissance et on la garde toute sa vie. Néanmoins, au moment de l'adolescence, c'est une période où on passe plutôt un peu du soir. Donc pas tous les ados systématiquement, mais vraiment une très, très grande majorité. Et donc c'est vrai que pour eux, c'est très compliqué parce que Mmh. néanmoins, les cours, ils peuvent être des fois à 8 heures, 8h30, donc il faut se lever très tôt, mais ils n'arrivent pas à s'endormir et ça, les forcer, ça ne servira à rien Non. qu'à les énerver et à retarder peut-être encore plus l'heure de l'endormissement. Mmh mh. Puis à nous énerver nous aussi, alors que Aussi, finalement accessoirement. ça n'a aucun intérêt. Est-ce que, tu travailles avec tout type de population, les enfants, les jeunes, les ados, les femmes, les hommes? Ou est-ce qu'il y a une population plus particulière qui vient te voir ou avec laquelle toi tu as le plus d'affinité? Alors, au début, j'avais pas encore suivi des cours de marketing et cetera, où on nous explique qu'il faut avoir une cible. Donc j'étais prête à ratisser, très, très Large. large et donc à être disponible pour tout le monde. J'ai commencé avec 2 jeunes enfants, donc avec 18 mois à 2 ans et je me suis très vite rendu compte que le sommeil des enfants, souvent le problème n'est pas au niveau de l'enfant, mais au niveau des parents qui lui ont donné des mauvaises habitudes, mais qui sont pas du tout prêts à se remettre en question très souvent Mmh. et donc les parents, ben, ils consultent pour qu'on vienne mettre un petit coup de baguette magique sur la tête de leur enfant pour que le problème se règle. Mais en tout cas, les 2 couples de parents que j'ai rencontrés, eux ne c'était l'enfant roi qui faisait tout ce qu'il voulait. Le parent, il était, j'ai envie de dire, à la botte de son Mmh mh. enfant et il était hors de question de remettre quoi que ce soit en cause. Je l'ai perçu, je l'ai même pas demandé, je l'ai bien Ouais. vu pendant le rendez-vous parce qu'en plus j'étais allée chez les gens. Et donc, bah, clairement, dans ces cas-là, hein, en coaching, on dit toujours que, on ne peut pas forcer les gens. Donc si la Mmh. personne, elle est pas prête à changer, on n'a pas la baguette magique. Donc je me suis dit: «Ben, les enfants, c'est pas la peine puisque si les parents ne veulent pas modifier la façon dont ils éduquent leur enfant, je ne je ne leur serai d'aucune Mmh mh. utilité». Donc voilà, donc j'ai décidé uniquement les adultes et préférentiellement les femmes, voilà, mais j'ai déjà accompagné des hommes, il n'y a pas de restriction particulière. J'ai envie de dire les personnes vers lesquelles je m'oriente volontiers, c'est les femmes passées 40 ans qui ont du mal à concilier vie pro, vie perso, qui sont stressées et qui ont des problèmes de sommeil, voilà. Mais c'est ouvert plus largement si nécessaire. Si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a, hem, une cause, alors je dirais pas commune, mais qui revient régulièrement, à ce problème de sommeil et on va le décaler au niveau des femmes puisque l'objet du sommeil c'est la femme. Est-ce que chez les femmes, tu as identifié une cause qui revient souvent, qui peut être liée à ces problèmes d'insomnie? C'est très personne dépendant, Ouais, donc non. Par contre, ce qui est à noter, c'est que les femmes sont plus sujettes à l'insomnie que les hommes. Tous d'accord. âges confondus. Plus on avance en âge, plus la proportion d'insomniaques est élevée, mais à chaque fois, le taux de femmes est beaucoup plus important que celui des hommes. C'est génétique aussi, voilà, on est comme ça et il y a également des gènes de l'insomnie qui peuvent se transmettre au niveau familial. Mais voilà, on est moins bien lotis, donc c'est pour ça que je préfère aussi, me consacrer prioritairement aux dames. Aux femmes. Et donc ce gène, il peut être modifié et il peut être, alors je sais pas, j'ai le mot éteint qui vient, mais il peut être modifié pour que la femme puisse dormir, mieux dormir. C'est ça? Alors, on va pas toucher aux gènes. Mmh mh. Mais la méthode permet de reprogrammer, le sommeil de façon efficace en attaquant, comme je disais, la problématique par tous les côtés en parallèle. OK.
Quel est, heu, quel est ton grand message, Isabelle? Bah, mon grand message, c'est que on n'a pas besoin de prendre de médicaments quand on a alors, quand on souffre d'insomnie, je ne vais pas généraliser à tous les troubles du sommeil parce qu'il y a plein de pathologies et pour certaines, malheureusement, on est obligé d'utiliser des médicaments. Mais donc quand on souffre d'insomnie, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments, donc faites l'effort de trouver des personnes qui peuvent vous accompagner, avec ce type de méthode pour éviter de tomber dans le cercle vicieux des somnifères qui ma belle-mère en est un bon exemple, elle en prend depuis 50 ans. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment un cercle vicieux dont il est très, très difficile de se sortir. Elle ne m'a jamais demandé de l'accompagner, donc je la laisse libre de faire son choix. Elle est Mmh. très contente avec son cachet le soir, mais elle est vite en panique quand elle n'a pas eu son renouvellement d'ordonnance parce que c'est extrêmement contraint et strict. C'est tous les 28 jours et voilà, donc c'est Mmh. vraiment quelque chose de très, très, très contraignant, mais surtout il y a des impacts potentiels en termes de risque de maladie d'Alzheimer et cetera. Donc trouver d'autres solutions, c'est juste pour moi une solution de gestion de crise, mais c'est pas une vraie solution. Et est-ce qu'au-delà de cette dépendance chimique, il n'y a pas une dépendance psychologique du fait Complètement. que, peut-être qu'au bout d'un certain temps, ce médicament, il ne fait plus effet vraiment, mais que de savoir qu'on va le prendre ce médicament parce que je me dis au bout de 50 ans à prendre toujours un médicament tous les jours, est-ce que vraiment à un moment il continue à être actif en nous? Est-ce que c'est pas le déclencheur de se dire: «Je prends ce médicament qui va m'aider», alors qu'en fait, peut-être potentiellement ce médicament il fait plus rien ou il fait moins effet qu'au départ? Il y a clairement une dépendance psychologique et je l'ai Mmh. observé avec la toute première personne que j'ai accompagnée. C'était pendant ma formation, on devait trouver une personne pour pouvoir ensuite remonter le cas et avoir les retours des professeurs. C'était une personne qui était justement, très branchée pour ne pas prendre de médicaments. Sauf qu'elle avait des acouphènes, elle n'arrivait plus à dormir et donc bah, on a fini par lui donner un somnifère qu'elle prenait tous les soirs à reculons. Elle attendait 2 heures à ne pas réussir à s'endormir pour finir par le prendre et du moi, dès la première consultation, je lui dis: «Bah, écoutez» parce que on ne fait pas des miracles immédiatement et comme ça faisait déjà un moment que ça n'allait pas, je lui dis: «Vous le prenez, donc bah, prenez-le au coucher, n'attendez pas 2 heures parce que vous raccourcissez votre nuit de sommeil d'autant» et du coup, elle Mmh. était quand même très fatiguée. Et alors, ça lui a tellement changé la vie que quand on a commencé à discuter de l'arrêter, et on fait ça très, très progressivement en accord avec le médecin traitant, bah, elle était en panique totale. Ah. Alors qu'elle ne par principe, elle ne voulait pas de médicaments, mais elle avait obtenu un tel confort qu'on a dû prendre un certain temps. On y allait quart de comprimé par quart de comprimé, très, très progressivement et le blocage n'était vraiment pas chimique parce qu'elle ne le prenait pas depuis très longtemps, il était vraiment psychologique, tout à fait. Et est-ce qu'il n'existe pas des médicaments placebo? Toi qui es pharmacienne, il n'y a pas un moment où le médecin, il peut se dire: «OK, là, la personne, on va arrêter de lui donner du chimique, mais lui donner un truc qui va lui faire croire que pour qu'elle puisse justement se entre guillemets, «se désintoxiquer» du médicament». OK, on déplace la problématique, mais au moins il n'y a plus la chimie qui vient, interférer dans l'organisme? Alors, je ne sais pas si les médecins utilisent cette méthode. Il n'y a pas de produit enregistré en tant que placebo, mais un médecin peut prescrire des gélules faites par un pharmacien où on met du lactose, enfin voilà, on met des Mmh. substances qui sont plutôt des excipients, qui Ouais, n'ont aucune activité, voilà, c'est des produits neutres mmh, et du coup, comme ça, effectivement, le patient peut prendre sa petite gélule pensant qu'il va prendre, un médicament alors qu'en fait, c'est quelque chose totalement d'inerte qui est à l'intérieur. C'est d'accord. une possibilité qui existe en demandant donc cette préparation au pharmacien. Ça s'appelle des préparations magistrales qui sont faites ponctuellement pour un patient donné. Je n'ai pas connaissance que les médecins l'utilisent, en tout cas pour le sevrage aux somnifères, mais D'accord. ce serait une idée Mmh. effectivement, Et mais par contre intéressante. ouais, par contre, ça existe pour d'autres pathologies, pour d'autres Je ne choses? honnêtement, je ne sais pas si les médecins l'utilisent. Il y D'accord. a une possibilité de le faire puisque on peut, dans certains cas particuliers, quand la molécule ou la formule qu'un médecin souhaite n'existe pas telle qu'il voudrait la proposer à son patient et du coup, il y a une prescription particulière, pour une personne donnée que le Mmh. pharmacien fabrique dans son petit atelier, derrière le comptoir. Ouais. Mais moi, honnêtement, alors après j'ai travaillé que dans l'industrie pharmaceutique. J'ai été en officine juste, au début pendant mes études, donc est-ce que certains médecins utilisent l'option
placebo pour d'autres problématiques? Je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, ils ont été plutôt dans leurs études, on les a plutôt formatés pour prescrire des médicaments que pour prescrire des placebos. Ouais. Donc, je ne sais pas s'ils ont l'idée de le faire. Mais si Ça, jamais par il a contre, ça se fait dans les études cliniques. d'accord. Quand on veut Oui, ça, développer, j'avais voilà, vu déjà, oui. en double aveugle, donc en Ouais, fait, il y a des gens qui prennent le placebo, il y en a qui prennent le médicament et ni le médecin ni le patient ne sait qui prend quoi. d'accord. Que ça reste objectif, parce que si on sait qu'on prend un placebo, ben, voilà, les Oui. choses sont biaisées. Mmh. Hem, OK. Ce serait intéressant du coup, si jamais il y a des médecins qui nous regardent ou s'il y a des personnes Mmh. qui connaissent des médecins qui peuvent poser la question. Moi, je trouve ça intéressant de me dire que, un médecin est capable de se dire: «Aujourd'hui, on peut tester autre chose parce que a priori, ce médicament, tu en as plus besoin. On va tester autre chose», sans forcément que le patient le sache, mais justement pour passer sur quelque chose qui n'est plus chimique, qui vient pas pourrir notre organisme, heu, alors que l'organisme, sur le coup, n'en a pas besoin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Isabelle? Bah, écoute, je crois qu'on a fait un joli tour de la question. Ouais, ouais, ouais. Moi, tu vois, je savais que ton sujet, c'était, le sommeil, mais je ne savais pas comment tu traitais le sommeil et je suis encore plus heureuse d'avoir fait d'avoir passé ce moment avec toi aujourd'hui parce que et je le dis à chaque, finalement, slow talk, c'est que je découvre, hem, plus précisément à chaque moment passé avec vous pourquoi vous êtes là. On l'a toujours dit et on l'a répété, tu as besoin d'aller voir un médecin, va voir un médecin. Tu as besoin de prendre des médicaments, va prendre tes médicaments. Là-dessus, il y a pas de débat. Mais il existe aussi des alternatives en fonction de ce que tu vis et cetera et de comment tu vis les choses et c'est tellement important de savoir que ces alternatives existent, que ce que toi tu fais, ça existe et ben, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, il y aura un maximum de personnes qui vont voir ce slow talk. Je vais me faire une joie de récupérer des petits bouts pour le diffuser encore plus et j'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui viendront, la semaine du 16 au 22 juin. Alors je sais plus quel jour tu passes, Le exactement. vendredi midi, Le vendredi, voilà, le vendredi, à l'heure du 20, c'est déjeuner. ça? Le vendredi 20 juin à midi, il y a un maximum de femmes qui seront là aussi pour, bah, participer à ton intervention, pour avoir encore un maximum d'informations sur ce qui existe, pour aller chercher une autre voie, qui est plus en respect, en fait, de nous et qui est plus pérenne aussi. Moi, c'est vraiment cette notion de pérennité, qui me plaît dans ce que tu proposes, Isabelle. Voilà, parce qu'effectivement, moi, en fait, je donne toutes les clés et après les gens deviennent autonomes. Donc s'ils Mmh. ont un épisode de vie plus tard difficile, parce que dès que c'est un peu difficile, ben, la répercussion sur le sommeil est assez rapide, Ouais, eh bien, ils savent tout à fait comment, s'y prendre et se gérer tout seuls. super. Mais écoute, merci beaucoup. Avec grand Heu, plaisir. Merci pour ce temps. Merci, j'ai regardé Merci à toi. a priori, il y a pas l'air d'y avoir de questions. Donc encore une fois, les personnes qui nous regardent en replay, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On vous répondra avec un grand plaisir. Et sinon, on vous répondra le 20 en direct. Venez les poser ce Mais jour-là oui, mais aussi. c'est ça! Venez expérimenter directement avec Isabelle, le vendredi 20 juin à midi, et puis évidemment avec tous les autres intervenants aussi. Je vais remettre le lien d'inscription au sommet avec, dans le descriptif de la vidéo. Merci Isabelle pour ta présence, Merci à merci toi. à toi. Belle fin de journée et puis on se retrouve très, 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 très vite. Très belle journée à toi aussi. Merci.